Plus ça change, plus ça va mal. Malgré les prouesses scientifiques pour faire face à la pandémie, la situation semble empirer de jour en jour. Les espoirs s'amenuisent quant au fait d'enrayer la COVID-19. Jamais cette génération n'a été aussi incertaine face à l'avenir. Alors que tout s'écroule, comment retrouver l'espoir et la certitude d'un lendemain meilleur, Devant une telle réalité, les églises adventistes francophones d'Ottawa et d'Orléans, par l'entremise du Dr Robert Jean-Marie Charles, vous proposent 2 semaines de conférences bibliques du 4 au 18 septembre 2021 autour du thème « Le temps de votre délivrance ». Au programme, des conseils sur la santé et bien sûr, des messages de certitude et d'espoir dans ce monde de doute et de trouble. Tous les soirs de 19h à 20h30 sur les chaînes YouTube des Églises adventistes francophones d'Ottawa et d'Orléans et de Parole Délivrance sur Facebook, Instagram ainsi que sur les ondes de la radio EAFO. L'événement sera relayé sur les plateformes de Prière sans frontières et de TW Ministries. Branchez-vous tous les soirs et trouvez Jésus-Christ, la source de délivrance. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est bien obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fond de la bataille me dit mais en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout au long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus
Merci la famille Louis pour ces beaux chants, pour cette musique que vous nous avez présentée ce soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le psalmiste avait déclaré la bonté et l'amour de Dieu envers lui en ce psaume. Et ce soir, amis, je fais de ce psaume mien, car Dieu a été extrêmement bon envers moi. Dieu a-t-il fait quelque chose de bon pour vous cette semaine? Comment s'est-il manifesté cette semaine dans votre vie? Vous qui avez été avec nous depuis samedi dernier, vous avez entendu des messages d'espoir, de consolation, de délivrance. Est-ce que Dieu a vraiment agi puissamment dans votre vie, comme il avait fait pour Daniel, pour ses compagnons? Je vais vous donner les prochaines secondes, afin que vous preniez le temps pour écrire vos sujets de louange dans la boîte de clavardage. Vous êtes tous dans différentes plateformes et nous avons des gens qui sont là pour suivre et faire le monitoring de ces boîtes de clavardage. J'ai pris mon téléphone afin que je puisse vous lire. Donc, chers amis, je sais que Dieu a été grand pour vous, tout comme il a été grand pour moi. Allez sur la boîte de clavardage et écrivez vos sujets de louange. Vous savez, cette série de conférences n'est pas pour que je me mette devant vous et que je parle. Il n'est pas non plus organisé pour que le pasteur Jean-Marie Charles se met devant vous et parle de Dieu. Cette série de conférences a été organisée afin que des vies puissent être transformées, afin que ma vie soit transformée et que votre vie soit aussi transformée. L'appel envoyé comme une lettre adressée spécifiquement à vous, pas à votre famille, mais à vous, car Dieu connaît votre nom, il connaît votre situation et il fait cet appel à vous et à moi, cet appel d'obéir et de lui faire confiance dans toutes les circonstances. Alors, je suis en train de suivre la boîte de clavardage sur Zoom et je veux savoir quels sont les miracles que Dieu a fait dans votre vie cette semaine. Alors, amis, mettez-vous à l'écrit et expliquez, dites ce que Dieu a fait pour vous. Et nous allons prendre le temps. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée tout à fait spéciale. C'est le samedi et nous savons, selon la parole de Dieu, que c'est le sabbat. Et nous allons prendre ces prochains moments pour justement voir qu'est-ce que Dieu a fait pour vous. C'est un moment de témoignage. Vous ne pouvez pas le dire parce que nous sommes tous sur des plateformes différentes. Mais je vous demande d'écrire vos sujets de témoignage. Comme je disais tantôt, nous avons tous des raisons pour glorifier Dieu, car il a fait de grandes choses pour nous. Tandis que vous êtes en train d'écrire votre raison, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Je vais vous dire pourquoi. J'ai choisi de commencer avec ce texte qui se trouve dans le psaume.
parce que Dieu a été bon pour moi aussi cette semaine. Vous savez, vous êtes en train de me regarder et peut-être vous dites « Ah, qu'elle est jolie, tout va bien, elle est bien habillée et elle parle à tout le monde. » Mais comme vous, j'ai des défis auxquels je fais face. Et dernièrement, j'ai eu certaines inquiétudes. Inquiétudes par rapport à mon rôle au travail. Et cette semaine, tandis que j'écoutais les messages de Pasteur Charles, je me suis fait rappeler par Dieu qu'il ne faut pas craindre. Qu'on soit devant un roi, qu'on soit au milieu d'une fournaise ardente, nous devons rester debout et faire confiance à Dieu. Et tandis que ce message travaillait en moi, Dieu a envoyé une personne, un ange, pour me dire de ne pas m'inquiéter. De ne pas m'inquiéter ni du travail, ni de mon avenir, car il est certain. Cette personne ne savait pas que j'avais d'inquiétude, mais Dieu qui voit les cœurs, les pensées, il savait que j'avais besoin de ce message de réconfort et de renforcement. Et donc c'est pour cela, c'est une raison pour laquelle je remercie Dieu ce soir. Donc je regarde sur YouTube, il y a, je crois, plusieurs commentaires. Mais ici sur le Zoom sur lequel je suis, je vois que Dieu a pris les fardeaux d'une personne. Et qu'en ce sabbat, elle est capable de bénéficier complètement de ce repos. Et nous remercions l'Éternel pour cela. Nous le remercions parce qu'il a pris le fardeau de cette personne. Il y a une autre personne qui dit qu'il bénit le nom de Dieu, particulièrement pour la protection de sa famille en Haïti. Merci Seigneur, parce que même lorsqu'il y a chaos autour de nous, instabilité politique, tu es là. Et c'est pour cela que je vous invite, amis, de chanter au numéro 505, de chanter le refrain avec moi, car Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Chant retentisse en tout lieu. Il y a une personne qui a dit que Dieu a brisé les cercueils pour elle et pour sa famille. Je ne sais pas à travers quel défi cette famille passait, mais nous remercions Dieu que même lorsque nous sommes malades, même lorsque les docteurs disent qu'il n'a pas d'espoir, en Dieu, nous avons toujours espoir. Donc, comptons les bienfaits de Dieu.
nombre des bienfaits de Dieu est tellement grand. Je suis sûre que nous pouvons continuer et continuer encore. Encore, je vois que certaines personnes remercient le Seigneur pour la santé. D'autres le remercient pour son amour. Et voici un autre témoignage. Dieu est bon pour moi, pour tous les membres de ma famille. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Bénissons Dieu. Chers amis, merci d'avoir pris le temps et d'avoir témoigné de la grandeur de Dieu, car il a fait tant de choses pour vous, pour moi, et nous devons toujours le louer pour ses bienfaits. Frères et sœurs, nous voici en cette 6e soirée de la série de conférences. Si c'est votre première fois que vous êtes branché sur une de nos plateformes, nous vous disons que ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Dieu a un message tout particulier pour vous ce soir. Et nous vous demandons non seulement de prêter attention à ce message, mais aussi de prendre l'engagement d'être avec nous soir après soir sur cette même plateforme à 19h chaque soir. Car Dieu a de grands cadeaux pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue en cette autre soirée de la série de conférences. C'est le temps de notre délivrance. Tout comme nous le faisons à chaque fois, pour débuter le programme, nous allons évoquer le nom de notre Dieu, car c'est lui qui a brisé les cercueils pour cette famille, c'est lui qui a donné la santé à certains, c'est lui qui a donné la certitude lorsqu'il y avait incertitude. C'est lui qui a transformé tristesse en joie, malheur en bonheur. Nous allons l'invoquer, demander qu'il soit parmi nous, demander qu'il puisse envoyer son Saint-Esprit afin que nous puissions entendre sa parole, mais surtout prendre la décision de le suivre. Alors nous allons demander à la sœur Audrey d'invoquer le nom de l'Éternel en ce moment. Je vous invite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'incliner la tête, de prendre une position révérencieuse et nous allons prier ensemble ce Dieu d'amour, ce Dieu qui est prêt à nous délivrer de nos circonstances. Inclinons-nous pour la prière. Ô notre Père des cieux, nous te remercions pour cette belle journée de sabbat que tu nous as permis de passer en bien. Merci, tendre Père, pour tant de bienfaits
dont tu nous as comblés. Merci pour les âmes précieuses qui ont été plongées dans les eaux baptismales ce matin. Bénis-les, tendre Père, bénis leur famille. Ô tendre Père, nous voulons te demander pardon pour nos péchés. Lave-nous dans le sang de ton Fils Jésus. Nous voulons aussi invoquer ton nom pour que ton Saint-Esprit soit parmi nous. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec le conférencier, le docteur Robert Jean-Marie Charles. Accorde-lui une double portion de ton esprit, une double portion de ta bénédiction, ainsi que toute sa famille. Mets ta bonne main protectrice sur toute sa famille, alors qu'il va nous apporter le message du jour. Nous te prions, Seigneur, de l'imprégner encore de ton Saint-Esprit et que toutes les personnes branchées à travers tous les réseaux qui sont assoiffés de délivrance reçoivent ta parole. Bénis-nous encore une fois. Garde-nous en ta paix. Sois avec chacun de nous ici présents. Nous te demandons tout cela dans le beau nom de Jésus. À lui seul soit la gloire et l'honneur dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen, amen pour cette belle prière. Alors, amis, comme vous le savez, chaque soir, nous avons des quiz. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous participez au quiz. J'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait d'aller et de cliquer sur le lien que vous allez retrouver dans le clavardage pour participer au quiz de ce soir. N'ayez pas peur, soyez assurés que vous ne participez pas à ce quiz pour rien. Il y a plusieurs cadeaux de présents qui sont là, qui vous attendent. Donc n'hésitez pas de mettre votre nom, vos coordonnées afin que nous puissions vous faire parvenir ces cadeaux. Donc ce soir, laissez-moi voir si le quiz, le lien a été lancé. Et c'est lancé sur les différentes plateformes. La première question est: Dieu est au contrôle des changements politiques. Vrai ou faux? La deuxième question: la musique est une mauvaise chose. Vrai ou faux? Selon le message d'hier, l'ordre du roi Nebuchadnezzar, rapporté dans Daniel 3, contredit quoi? 1 des 10 commandements, 2 des 10 commandements, 3 des 10 commandements ou 4 des 10 commandements. À vous de choisir. Quatrième question. À la réponse des 3 Hébreux de ne pas vouloir se prosterner devant la statue, le roi a fait chauffer la fournaise 7 fois de plus, 10 fois de plus, 3 fois de plus ou 4 fois de plus.
Et la dernière question de ce soir, les satrapes sont, les satrapes sont l'équivalent des juges de la Cour suprême de nos jours. Vrai ou faux? Donc, merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'avoir participé au quiz de ce soir. Nous allons passer aux annonces. Comme nous vous avons dit chaque soir, et nous allons continuer à vous le répéter, si vous avez des questions par rapport à ce que le conférencier a dit, si vous avez des requêtes de prière, vous n'avez qu'à texter au numéro suivant, 819-201-8644. 819-201-8644. Le numéro sera affiché sur l'écran tout au long du message. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous voulez qu'on vous rappelle et qu'on prenne le temps de prier avec vous, veuillez l'indiquer dans votre texto. Alors, comme vous le savez, le conférencier du jour est nul autre que le pasteur Robert Jean-Marie Charles. Il est gradué de l'Université Andrews et de l'Université de Montemorelos. Il est dans le ministère pastoral depuis plus de 30 ans. Et il aime aider non seulement les adultes, les jeunes et aussi les enfants à transformer leur vie pour la grâce de Dieu. Et depuis 18 ans, il vit à New York. Il est présentement coordonnateur du chant haïtien à la conférence de Greater New York et il est aussi le conseiller à Andrews University pour le programme Doctor of Ministry. Il est animateur de la radio et de la chaîne YouTube Parole Délivrance. En plus, il est l'auteur du livre Choisi pour être un disciple. Donc, le pasteur est le conférencier du soir, mais avant même de l'entendre, nous allons passer un moment de louange, un moment un peu plus long que tantôt. Oui, nous avons glorifié l'Éternel pour les miracles qu'il a fait dans les vies de différentes personnes au courant de cette semaine, mais nous allons glorifier Dieu avec le groupe de louanges en ce moment. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, de toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'elle est
soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Comme un cerf altéré brameux après le courant des eaux, ainsi soupire mon âme, Seigneur, après tes ruisseaux, et la soif du Dieu vivant, et s'écrie en le suivant, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quand sera ce que mes yeux verront ta face? Mais quel chagrin te dévore, mon âme, rassure-toi, espère en Dieu, car encore il sera loué de moi. C'est son regard seulement qui guérira mon tourment. Même au fond de ma souffrance, j'attendrai. Même au fond de ma souffrance, encore une fois. Même au fond de ma souffrance, j'attendrai sa délivrance. Même au fond de ma souffrance, j'attendrai sa délivrance. Abandonne ta vie, tes craintes éternelles à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera son lieu. J'attendrai sa délivrance. Même au fond de ma souffrance, j'attendrai sa délivrance. Abandonne ta vie, tes craintes éternelles à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute le pas de ses enfants, sans trop d'impatience. Attends le jour marqué, le jour de délivrance, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Alors plus de tristesse, de deuil, d'obscurité. tu verras l'allégresse. Tu verras l'allégresse. Encore une fois, sans trop d'impatience, sans trop d'impatience. Sans trop d'impatience, attends le jour de délivrance, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Alors plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras l'allégresse, le repos, la clarté. Amen, amen. Nous allons chanter Seigneur, attire mon cœur à toi. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons que notre délivrance est en lui, notre protection est en lui, notre victoire se trouve en lui.
berger. C'est ta présence, divin berger. Encore une fois, Seigneur, attire. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger. C'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, attire mon cœur à toi. Pasteur Jim, bonsoir. Je suis vraiment contente que tu sois ici avec moi. Alors, pendant la prière de tantôt, nous avons entendu qu'il y avait eu baptême. Donc, il y a certaines personnes qui se sont rapprochées de Dieu. Donc, j'aimerais savoir ce qu'est le baptême rapidement. Oui, c'est un plaisir d'être ici ce soir. Bonsoir, Shona. Bonsoir. Oui, il y a eu des gens qui se sont donnés au Seigneur. Précisément, il y a eu 4 personnes qui se sont données au Seigneur, c'est-à-dire, ils ont décidé de démontrer par la voie du baptême quelque chose qui se passe déjà à l'intérieur de leur cœur, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de leur cœur qui a convaincu. Et donc, ils ont démontré cette transformation, ou bien cette acceptation de l'appel du Saint-Esprit par le symbole du baptême qui signifie être enseveli avec le Christ et ressuscité avec le Christ. Excellent. Ressusciter, avoir la victoire avec le Christ. C'est un bel acte que plusieurs personnes ont déjà fait. Et je pense que lorsque nous entendons chaque message, il y a cet appel à la fin des messages de prendre position pour le Christ. Tout à fait. Donc, je crois qu'il y aura baptême à une autre occasion et que des gens qui ont cette conviction, après avoir entendu les messages du pasteur, qu'ils pourront aussi faire ce même pas. Oui, donc comme nous le disons, il y avait seulement 4 personnes qui se sont fait baptiser aujourd'hui. Mais il peut y avoir d'autres qui ont l'intention, qu'ils ne pensent pas qu'ils ont raté ce baptême, parce qu'il y a un autre baptême qui est prévu le sabbat prochain. Et si ceux qui sont dans l'audience, ceux qui sont sur la plateforme, ont le désir, n'ont jamais fait ce pas, n'ont jamais pris l'engagement de suivre le Seigneur, en passant par les eaux du baptême, ça sera une opportunité de le faire, sabbat prochain.
Excellent. Donc, sabbat prochain est le prochain rendez-vous de baptême. Donc, si quelqu'un entend la voix de Dieu l'appeler et qui veut faire ce pas, je pense qu'ils peuvent contacter le numéro qui est à l'écran et faire les démarches nécessaires, n'est-ce pas? Tout à fait. Si vous appelez ce numéro, on vous mettra en contact soit avec le pasteur, soit avec les anciens, une personne qui va vous aider à vous préparer pour ce baptême qui s'en vient. Excellent. Donc, amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous avez entendu quelque chose, un message, vous entendez la voix de Dieu qui parle à vos cœurs, amis, répondez positivement et contactez-nous à travers ce numéro et il y aura des gens qui vont vous accompagner dans votre cheminement spirituel. En ce moment, nous allons passer au chant thème Pasteur, gémissant sous l'esclavage et ensuite nous allons entendre la voix du conférencier, le pasteur Robert Jean-Marie Charles. Oui, nous voulons dire merci à Sœur Michael, à Sœur Christina et à Sœur Michel. Merci pour ce chant qui nous dit beaucoup de choses. Gémissant sous l'esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube luit. Ô joyeuse espérance!
C'est cette espérance que nous vous proposons durant ces jours. C'est une joyeuse espérance que la Bible qualifie de bienheureuse espérance. Voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre libérateur. En vérité, Jésus libère toujours et nous connaissons sa puissance. Et nous vous disons avec confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Nous voulons dire merci à tout un chacun. Merci à Sœur Fleury et merci bien sûr à tout le staff. Et nous saluons nos amis qui sont branchés de partout, ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, en France, en Haïti, dans les Antilles et partout où vous pouvez vous trouver. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous tous. Alors, je dois vous dire qu'il y a fête maintenant dans le ciel, car il y a eu 4 personnes à se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En vérité, Jésus dit qu'il y a joie dans le ciel pour une seule personne qui répond à l'appel de Jésus-Christ, à l'appel de Dieu. Alors, il y a plus qu'une seule personne aujourd'hui, il y a eu 4. Et nous disons gloire à Dieu. En vérité, il y a fête dans le ciel. Et nous voulons dire à ces personnes de tenir ferme, de tenir bon avec Jésus. La victoire est assurée. Et il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que samedi prochain, sabbat prochain, Dieu voulant, au nom de Jésus-Christ, il y aura encore une autre cérémonie de baptême. Chers amis, en vérité, Jésus vous appelle. C'est le moment de dire oui au Seigneur, de vous lever, de vous préparer pour le ciel. Votre délivrance a sonné. Alors, la bonne nouvelle, c'est que sabbat prochain, Dieu voulant, samedi prochain, sabbat prochain, Dieu voulant, encore une autre cérémonie de baptême. Vous pouvez bien sûr appeler au numéro sur l'écran et là, vous allez donner votre nom et bien sûr, avec joie, vous serez prêts pour ce service. Alors, le rendez-vous, sabbat prochain, Dieu voulant, notre service baptismal. Alors, c'est le moment du partage. Ah oui, de partager cette bonne nouvelle. Maintenant, nous invitons à contacter, à envoyer ce lien à des amis, au moins 3 maintenant, pour leur parler de cet événement. C'est un grand événement. La parole de Dieu est proclamée, des âmes sont délivrées et Jésus est glorifié. Alors, ne gardez pas cette bonne nouvelle pour vous-même. Partagez maintenant cette nouvelle à des amis, à des collègues, à des étudiants, à des voisins. Envoyez le lien maintenant par WhatsApp, par texte ou bien par le moyen qui serait le plus possible pour vous et toucher des âmes pour le Seigneur. Et en vérité, la certitude, c'est que Dieu vous bénira. Lorsqu'on travaille pour Dieu, Dieu bénit toujours. Demain soir, nous avons pour vous un sujet intéressant et passionnant. Je dois vous confesser, je dois vous dire, pratiquement, le sujet de demain soir est le centre de cette série. Le centre de ces 2 semaines. Et le titre, le prix de votre délivrance. C'est le titre. Pour demain soir, Dieu voulant. Le prix de votre délivrance. Un message à ne pas rater. Nous allons voir ensemble. Le prix de votre délivrance. C'est le centre pratiquement. C'est le centre de cette série. Si vous ratez ce message, vous allez rater pratiquement le centre de ces 2 semaines. Pratiquement. Alors, le rendez-vous pour demain soir, Dieu voulant, et avec la parole du Seigneur, le centre de votre délivrance. Soyez à l'heure, car en vérité, Jésus
va vous parler. Et pour ce soir, nous allons voir la parole du Seigneur et le titre pour aujourd'hui est « Jésus délivre toujours ». Amen. Jésus délivre toujours. C'est ce que nous allons voir ce soir après la prière. Nous prions Dieu. Nous prions Dieu pourquoi? Parce que sans la prière, sans ce contact avec Dieu, nous ne pouvons pas délivrer sa parole. Nous ne pouvons pas non plus comprendre sa parole et nous ne pouvons pas non plus pratiquer cette parole. Car chaque soir, nous entendons la parole du Seigneur. Ça ne suffit pas de l'entendre, il faut surtout la pratiquer. Et pour cela, vous avez besoin de la puissance d'en haut, de l'action du Saint-Esprit dans votre cœur pour vous aider dans ce cheminement spirituel. Alors, prions Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour Jésus-Christ. Merci pour son sang versé. Merci pour sa mort sur la croix. Merci pour sa résurrection. Merci parce qu'il revient très bientôt. Tandis que tes enfants sont branchés en ce soir sur plusieurs plateformes, sur des lignes de prière, Jésus parle à tes enfants. Neutralise les forces du diable. Suivant ta promesse, Jésus envoie ton Saint-Esprit avec puissance. Donne-nous en ce soir une nouvelle Pentecôte. Ouvre les portes des prisons spirituelles. Déchaîne tes enfants. Sauve des âmes. Et prépare-nous pour le ciel. Parle, Seigneur, encore aujourd'hui. Parle, Seigneur, encore en ce soir. Tes serviteurs écoutent. Que tu m'effaces totalement, Seigneur. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre. Et ce soir encore, sauve une âme sincère qui te cherche. Sauve des âmes sincères qui soupirent après une délivrance. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci encore une fois Seigneur. Merci pour ces âmes baptisées aujourd'hui. Et merci pour celles qui seront baptisées la semaine prochaine, Dieu voulant. Parle, Seigneur, nous te prions au Père. Au nom de Jésus-Christ, notre puissant Sauveur, lui qui vit et qui règne pour toute éternité, nous disons Amen. Dans Luc 4, Jésus a commencé son ministère avec une révélation extraordinaire. Dans Luc chapitre 4, nous voyons Jésus lisant un texte et ce texte, c'est le commencement officiel du ministère de Jésus. Et je dois vous dire que ce texte pratiquement donne le ton à tout le ministère terrestre de Jésus-Christ. Lisons ce texte. C'est Luc chapitre 4, les versets 14 et suivants. Je lis pour vous. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva et fit la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Maintenant, c'est Jésus qui lit ce texte. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Qu'est-ce qui arrive? Alors, Jésus commence à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Waouh! Aujourd'hui, cette parole, ce texte, cette prophétie d'Ésaïe vient d'être accomplie. Quelle déclaration! Quelle révélation! Et lorsque nous voyons ce texte lu par Jésus, il y a un détail très important. Selon ce texte, nous pouvons dire et nous pouvons voir que la mission de Jésus pouvait être résumée en un seul mot, délivrance. Suivant Luc 4, Jésus est venu pour annoncer la délivrance aux pauvres. Ici, c'est la délivrance spirituelle. Ici, c'est la délivrance de la pauvreté spirituelle. Mais ça peut être aussi la délivrance physique à tous les niveaux. Tout dépend de la volonté de Dieu. Car en vérité, Jésus délivre toujours. Jésus guérit ceux qui ont le cœur brisé. Ici, c'est la délivrance de la souffrance. En ce soir, chers amis, en ce soir, chers amis, si vous avez le cœur brisé, je connais quelqu'un qui a le plein pouvoir de vous soulager. Je connais quelqu'un qui a le plein pouvoir de vous délivrer de ce cœur brisé. Jésus délivre de la captivité du péché. Il annonce aux aveugles le recouvrement de la vue. Ici, c'est la délivrance de la cécité spirituelle, de l'aveuglement spirituel. Bien sûr, il guérit aussi les aveugles physiques, car Jésus délivre toujours. Et il n'y a pas de limite à son pouvoir. Mais Jésus guérit aussi de la cécité spirituelle. Et c'est très dangereux lorsqu'on voit physiquement et qu'on est aveugle spirituellement. Mais gloire à Dieu, il y a une délivrance possible pour ceux qui vivent dans la cécité spirituelle. Il renvoie libre les opprimés. Aïe, aïe, aïe. C'est la délivrance de l'oppression de l'ennemi. Là, il faut bien suivre. Avec le péché d'Adam et d'Ève, je vous demande de me suivre de plus près maintenant. Avec le péché d'Adam et d'Ève, l'homme est perdu à jamais. Mais Jésus est venu dans le monde pour délivrer l'homme et le sauver de ses péchés. À cause du péché d'Adam, Satan s'est installé dans le monde. Aïe, aïe, aïe. En vérité, Satan s'est installé dans le monde. Satan promène dans le monde. Il se promène dans le monde. Vous vous rappelez de ce dialogue de Dieu avec Satan? Pour demander à Satan, Satan, d'où venez-vous? Et Satan de répondre, je viens de me promener sur la terre. What? Ah oui! Depuis l'Ancien Testament, depuis les temps anciens,
jusqu'à présent, Satan se promène sur la terre. Satan passe pratiquement dans tous les pays. Satan serpente dans tous les quartiers. Il se promène sur la terre. Vous devez être au clair sur cette réalité spirituelle. Et cela, c'est à cause du péché d'Adam. La Bible va plus loin. La Bible nous dit que le monde entier est sous l'empire du diable. Suivez-moi de très près. Dans 1 Jean 5, verset 19, nous lisons pour vous ce que Dieu dit. Nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. Les chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ, sont de Dieu. Béni soit l'Éternel. Ceux qui viennent de recevoir le baptême aujourd'hui sont de Dieu. Amen. Et ce baptême, c'est le baptême biblique. C'est le baptême par immersion. C'est ce baptême qui nous délivre des emprises du diable. Ici, Jean, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Amen. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Wow! Ici, il y a deux camps. Même si maintenant, vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes, riches, pauvres, noirs, blancs, beaucoup de distinctions, mais en réalité, sur le plan spirituel, devant Dieu et aussi devant Satan, il y a seulement deux camps, pas trois, pas quatre, seulement deux camps. Ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont sous la puissance du malin. Chers amis, en ce soir, nous vous invitons à prier Jésus-Christ pour lui demander de vous aider à comprendre sa parole en ce soir. Je vous en supplie de prier en ce sens. Car, sans vous le savez, ou peut-être vous le savez, vous êtes dans une guerre spirituelle. Et c'est une guerre sans merci. Satan ne pardonne pas. Seul Dieu pardonne. Seul Jésus pardonne. Et 1 Jean 5, verset 19 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Aïe, aïe, aïe. Le monde entier est sous la puissance de Satan. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Lorsque la Bible dit le monde entier, c'est le monde entier. Aïe, aïe, aïe. Notre seule délivrance, notre seule porte de sortie, c'est Jésus et Jésus crucifié. Alors, le monde entier est sous le contrôle du diable. Bien sûr, Dieu lui donne ses limites, car Dieu, lui, dirige tout l'univers ou encore les univers, y compris bien sûr la terre. Mais pour la terre, à cause du péché, Adam a perdu son droit de contrôle sur la terre. Et maintenant, pour une période, Satan prend ce contrôle. Et la Bible nous dit, le monde entier est sous la puissance du diable. Ça signifie quoi? Ça signifie que quelle que soit la personne, quel que soit l'individu, si cette personne ne suit pas Jésus, si cette personne
ne vit pas pour Jésus, cette personne est sous la puissance du diable. Cette personne est sous l'influence du diable, car il n'y a pas de neutre dans ce combat. Il y a seulement deux camps. Ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont sous la puissance du diable. Aucune personne, aucune connaissance, aucune position, aucun pouvoir ne peut nous délivrer de cette puissance. Seul Jésus a le pouvoir de nous délivrer de la puissance de l'ennemi. Et ceux qui sont sur la terre, sans avoir Jésus dans leur cœur, sont sous la puissance de l'ennemi. Et Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2, et je lis pour vous, c'est un texte très important. Je vous demande de bien suivre cette lecture. Éphésiens chapitre 2, les versets 1 et 2. Et je lis pour vous. Nous étions morts par nos offenses et par... Non, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je vais reprendre pour vous cette lecture. C'est un verset, c'est un texte à noter. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts. Ici, Paul parle à ses frères et sœurs d'Éphèse. Et il dit, vous étiez morts. Ce sont des chrétiens maintenant. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, ce sont ceux qui vivent sur la terre sans Christ. Chers amis, vous qui êtes branchés ce soir, ce que nous voyons dans le monde, les crimes, les assassinats, les divisions, les passions, la jalousie, passion sans limite, les luttes entre les classes, entre les races, tout nous dit effectivement que le prince de la puissance de l'air, l'esprit malin, agit maintenant jusqu'à présent dans les fils de la rébellion. Dans ces conditions, notre seule délivrance est en Christ, est en Jésus-Christ. Christ est venu dans le monde avec la mission de nous délivrer et de nous sauver. Vous vous rappelez de cet homme trouvé dans Jean chapitre 5, cet homme qui était malade depuis près de 38 ans, sans secours, sans espoir réel d'être guéri. Et il a dit à Jésus, je n'ai personne. Et Jésus s'est présenté pour délivrer, pour guérir et délivrer cet homme. Car il délivre toujours. Je dois vous dire en ce soir, si comme cet homme, vous n'avez personne, en vérité, prenez courage. Jésus est avec vous. Prenez courage. Il veut agir pour vous comme il a agi pour cet homme. Oui, nous lisons aussi dans Marc chapitre 5, versets 1 à 9. Un récit très important où la Bible parle de cet homme qui était possédé d'une légion de démons. Car l'esprit malin contrôle le monde, contrôle les hommes qui vivent sans Christ. Lisons dans Marc chapitre 9, les versets 1 à Marc 5. Marc chapitre 5, versets 1 à 9. Et je lis pour vous. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur.
cet homme avait sa demeure dans la sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaîne, mais il avait rompu la chaîne et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans la sépulcre et sur la montagne, et criant et meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom. » Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Waouh! Jésus a demandé à cet homme rempli de démons, et Jésus commande à cet esprit pour dire, « Quel est ton nom? » Et l'esprit malin a répondu, « Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. » Suivez attentivement. Une légion romaine avait environ 4000 à 6000 soldats. Waouh! 4000 à 6000 soldats. C'est-à-dire que cet homme était possédé de 4 à 6000 démons. Voilà comment était la condition de cet homme. Dans notre société actuelle, jusqu'à présent, il y a des gens dans sa condition. Voilà ce que Satan peut faire de quelqu'un. Envoyer cette personne vivre dans des sépulcres, se meurtrissant, vivant loin des hommes, loin de ses parents, loin de ses amis. Et personne n'avait le pouvoir de le dompter. Et vivant nu, voilà le plan de Satan pour l'homme. Mais gloire à Dieu, nous avons un sauveur. Gloire à Dieu, quand personne ne peut rien faire pour vous, il y a encore de l'espérance en Jésus-Christ. Il y a des situations dans cette vie où seul Jésus peut dire un mot pour vous. Dans ce que vous pouvez vous trouver ce soir, Jésus a le pouvoir de dire un mot pour vous. Cet homme vivait dans les cimetières, sur des montagnes, se meurtrissant. Cet homme pratiquement était sans avenir. Mais gloire à Dieu, en Christ, il y avait un avenir encore brillant pour lui. Je ne sais pas comment est votre condition maintenant. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quelle que soit la condition dans laquelle vous pouvez vous trouver ce soir, même si la société vous rejette, même si vous êtes au banc de la société, mais il y a toujours espoir en Jésus-Christ. Ton cas n'est pas fini, car en vérité, Jésus délivre toujours. Oui, il a le pouvoir de délivrer. Lorsque nous lisons ce récit, nous voyons dans Marc 5, le verset 6, « Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. » Amen. Jésus a le pouvoir sur les démons, car il est Dieu. Il est Dieu au même titre que Dieu le Père. Et ça demande, c'est cette légion de déclarer, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car les démons savent que très bientôt, ce sera la fin de toutes choses. » Alors, ça demande de dire, « Please, je vous en conjure, ne me tourmente pas. » Oui, chers frères et sœurs, seul Jésus est créateur. Même les démons se
prosterne devant lui ici. Amen. Jésus mérite d'être adoré. Il est le seul créateur. Ça vaut la peine d'adorer ce Jésus, de vivre pour lui, de le reconnaître, ce Jésus dans votre vie, comme votre créateur. Vous ne sortez pas des singes, vous ne sortez pas du produit de l'évolution, non, mais vous sortez de la main de Jésus-Christ. Il est votre créateur. Ça vaut la peine de l'adorer en tant que créateur. Non seulement il est ton créateur, mais il est aussi ton sauveur. Ah oui, il faut adorer ce Jésus. Et juste après cela, Jésus a chassé les démons et le texte nous dit dans Marc 5, verset 15, quand les gens vinrent auprès de Jésus et il vit cet homme qui avait eu la légion assis, vêtu et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Waouh! Cet homme que personne ne pouvait maîtriser, même avec des chaînes, même avec des fers, personne ne pouvait le dompter. Ces gens ont vu cet homme, le même homme, grâce à Jésus-Christ, le même homme, maintenant assis, vêtu, et dans son bon sens, béni soit l'Éternel. Voilà la puissance de ce Jésus. Voilà ce Jésus que nous vous offrons depuis quelques jours et durant ces 2 semaines. Voilà la mission de Jésus-Christ. Il est venu pour restaurer la vie. Voilà la mission de Jésus-Christ. Il veut restaurer votre vie. La mission de Jésus-Christ. Il veut vous restaurer quand les amis et les parents vous oublient. Jésus peut vous restaurer quand vous n'avez plus de maison à demeurer. Il veut vous restaurer de votre addiction. Jésus veut vous restaurer de votre dépression. Si Jésus a pu faire cela pour cet homme, en vérité, il peut aussi le faire pour vous. Il peut vous restaurer. Ne perdez pas courage. Cher ami, ne perds pas courage. Si Jésus-Christ a pu restaurer cet homme, il y a encore espoir pour vous. Il y a encore espoir pour ton garçon. Il y a encore espoir pour ta fille. Oui, crois en Jésus-Christ, car Jésus délivre toujours. Acceptez Jésus dans votre vie. Planifiez pour le baptême de Jésus-Christ la semaine prochaine, Dieu voulant, et il vous délivrera de la puissance de l'ennemi. Écoutez très bien ce que Jésus dit dans Luc 10, versets 17 à 21. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Béni soit l'Éternel. » Voilà ce que Jésus a fait pour ses disciples qui croyaient en lui, qui ont reçu le baptême biblique et qui vivaient pour lui. Après une tournée missionnaire, ses disciples reviennent pour présenter leur rapport au maître. Et ils ont dit, « Oh Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Waouh! Et ils disaient cela avec joie, car il y a joie en Jésus-Christ. Alors, Jésus de répondre, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Béni soit l'Éternel. »
Voilà ce qui est disponible pour vous aujourd'hui. Ce qui était disponible pour ses disciples d'antan, l'est aussi pour vous aujourd'hui. Jésus veut vous donner en ce soir de la puissance sur les serpents, les scorpions, les démons et sur toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus signe ce chèque pour dire, et rien ne pourra vous nuire. Jésus parle. Voilà ce que nous avons en Jésus-Christ. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Voyez encore quelque chose de très important. Dans Luc, c'est un verset que j'aime. Je vous invite à prendre note de ce verset. Luc chapitre 9, le verset 1er. Je lis pour vous. C'est un verset très important. C'est court, mais chargé de valeur. Je lis pour vous, Luc chapitre 9, le verset 1er. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur les démons avec la puissance de guérir les malades. Amen. Voilà le privilège de ceux qui vivent pour Jésus. Ça nous fait comprendre très bien ce que Jean a dit tantôt. Ceux qui vivent pour Jésus sont de Dieu. Et l'ennemi n'a aucun pouvoir sur eux. Mais ceux qui vivent sans Jésus sont sous la puissance de l'ennemi. Alors, voyez maintenant quel privilège, quelle grâce nous avons en Jésus-Christ. Il donne force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Quand vous suivez Jésus, il vous donne la force, le pouvoir sur les démons et il vous donne aussi le pouvoir de guérir les maladies. Il est temps pour vous de dire adieu à votre vie d'échec, car il y a une puissance disponible pour vous, il y a un pouvoir disponible pour vous, il y a une force disponible pour vous. Amen. Il est temps de dire adieu à votre vie de tristesse, à votre vie de chagrin, car il y a une force disponible pour vous. Amen. Il y a un pouvoir disponible pour vous. Amen. Il y a une puissance disponible pour vous en Jésus-Christ. Amen. Il est temps de vivre comme des... C'est le temps de cesser de vivre comme des poules, mais de voler comme des aigles. Amen. Car il y a une force disponible pour vous en Jésus-Christ. Il y a une puissance disponible pour vous en Jésus-Christ. Il y a un pouvoir disponible pour vous en Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Il est temps de briser la chaîne de la résignation, la chaîne du déterminisme et de recevoir cette puissance, cette force, ce pouvoir disponible pour vous en ce soir en Jésus-Christ. En vérité, le moment de votre délivrance arrive. En vérité, Dieu a sonné le temps de votre délivrance. Chers amis, Jésus veut vous libérer ce soir. Il veut vous libérer des démons de l'addiction, des démons de pornographie, des démons de toutes sortes de maladies. Oui, il veut vous libérer. Il y a une force qui vous attend, une force disponible pour vous. Il y a une puissance disponible pour vous. Il y a un pouvoir disponible pour vous. Amen, amen et amen. Force et pouvoir sur tous les démons et puissance sur les malades. Béni soit l'Éternel. Voilà le privilège de celui ou de celle qui suit Jésus-Christ. Chers amis, c'est le moment ce soir de répondre à ce Jésus, car il t'appelle. Ah oui, il t'appelle ce soir. Jésus te voit là où tu es. Il voit les tracas.
Il voit les tourments de ta vie. Il voit les prisons de ta vie. Il voit les chaînes de ta vie. Jésus voit que tu vis dans des conditions tragiques. Mais en Christ, il y a encore espoir ce soir et il t'appelle. Il te dit ce soir, suivant sa parole, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le moment d'une décision ce soir, car Jésus délivre toujours. C'est votre temps de délivrance qui arrive. Dieu a fait ce miracle par le moyen de la technologie. Je suis à New York maintenant, vous êtes là où vous vous trouvez, mais Jésus vous apporte la délivrance chez vous. Chez vous. Il veut vous sauver. Dans le confort de votre maison, dans le confort de votre office, il vous offre cette délivrance gratuite, sans rien payer, car lui, il a tout payé pour vous. Jésus vous appelle ce soir. C'est le moment de votre délivrance qui arrive. C'est le moment de dire oui, finalement, je veux vivre pour Jésus. Oui, finalement, je veux accepter Jésus comme mon sauveur personnel. Je veux recevoir le baptême de Jésus-Christ et je veux vivre pour lui et pour lui seul. En vérité, dans ce combat spirituel, c'est un combat terrible et l'ennemi ne fait pas de cadeau. Satan ne fait pas de cadeau. Nous ne vous disons pas cela pour vous faire peur. Non, nous ne prêchons pas la peur. Non, nous vous disons seulement la vérité. Vous êtes dans un combat spirituel. Parfois, vous êtes enchaînés sans savoir. Parfois, vos enfants sont enchaînés sans savoir. En vérité, ce soir, Dieu vous ouvre les yeux. Il y a encore une espérance pour vous. Il y a encore un avenir pour vous. Il y a encore une délivrance pour vous. Cette délivrance se trouve en Jésus-Christ et en lui seul. C'est ton sauveur. C'est ton créateur. Il t'aime. Il t'appelle aujourd'hui. Nous vous invitons à prier, à faire cette prière, là où vous vous trouvez, pour dire oui Jésus, ce soir, finalement, je veux recevoir cette délivrance. Je veux t'accepter comme mon sauveur personnel. Je veux vivre pour toi et pour toi seul. Je vous en prie, Seigneur, de me délivrer de la puissance de Satan, de me délivrer de la puissance de l'ennemi. Je veux que Jésus, toi seul, soit au contrôle de ma vie. Prends ma vie en ce soir. Je la remets. C'est ma décision. Si c'est là votre décision, nous allons prier pour vous maintenant. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci Jésus parce que tu délivres toujours. Merci Seigneur pour ce que tu as fait jadis. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci Seigneur pour ces personnes délivrées ce soir. Accepte leur décision. Jésus descend dans leur vie. Certains sont enchaînés par des démons, Seigneur, sans savoir. Certains peuvent être possédés par des légions. Mais en ce soir, Seigneur, nous élevons notre main vers ton sanctuaire céleste. Délivre une âme ce soir. Délivre des âmes ce soir. Libère tes enfants. Jésus intervient puissamment. Donne-nous de voir ta gloire encore ce soir. Il y a une mère qui soupire après une délivrance. Il y a un jeune qui soupire après une délivrance. Il y a une dame mariée qui soupire après une délivrance. Il y a un enfant qui soupire après une délivrance. Il y a un homme, il y a un père qui soupire après une délivrance. Jésus intervient ce soir.
Nous savons que tu délivres toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu cette prière. Merci pour cette libération, Seigneur. Merci parce que ce que tu as fait jadis pour cet homme, possédé d'une légion, merci parce que en ce soir, tu as libéré des hommes et des femmes ce soir. Merci pour cette victoire. Merci pour cette libération. Entends nos cris. Pardonne, sauve. Que ton sang nous couvre. Et ce que tu as déclaré, que tu l'accomplisses dans notre vie. Suivant Luc 9, verset 1er, nous donnons force et pouvoir sur les démons et la puissance pour guérir les malades. C'est notre cri, notre prière au Père, en Jésus-Christ, vivant et régnant pour l'éternité. Amen. Chers amis, ça a été un grand plaisir d'être ensemble. Nous vous invitons maintenant à appeler ce numéro que vous voyez sur l'écran maintenant. Appelez maintenant, c'est votre tour de dire oui, de donner votre nom. C'est le moment de délivrance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Jésus est avec vous. Entre tes mains, je m'abandonne. Je t'offre toute ma vie, Seigneur. Merci pour ce beau message qui nous rassure que seul Dieu a la solution à tous nos problèmes. Même lorsque la situation semble être impossible, Jésus peut créer une issue là où il n'y en a pas. Merci, Pasteur Jean-Marie Charles, d'avoir été encore une fois le canal de Dieu en ce soir. N'hésitez pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nous contacter au 819-201-86-44 si vous avez des questions, si vous avez des requêtes de prière ou si tout simplement vous voulez dire oui à cet appel, oui, que vous voulez prendre cette décision ce soir d'obéir et de suivre le Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre participation ce soir et que Dieu continue à vous bénir et à vous inspirer. Nous espérons vous revoir demain soir à 19 h car c'est le temps de votre délivrance. Plus ça change, plus ça va mal. Malgré les prouesses scientifiques pour faire face à la pandémie, la situation semble empirer de jour en jour. Les espoirs s'amenuisent quant au fait d'enrayer la COVID-19. Jamais cette génération n'a été aussi incertaine face à l'avenir. Alors que tout s'écroule, comment retrouver l'espoir et la certitude d'un lendemain meilleur, Devant une telle réalité, les églises adventistes francophones d'Ottawa et d'Orléans, par l'entremise du docteur Robert Jean-Marie Charles, vous proposent 2 semaines de conférences bibliques du 4 au 18 septembre 2021 autour du thème « Le temps de votre délivrance. Au programme, des conseils sur la santé et bien sûr, des messages de certitude et d'espoir dans ce monde de doute et de trouble. Tous les soirs de 19 h à 20 h 30 sur les chaînes YouTube des Églises adventistes francophones d'Ottawa et d'Orléans et de Parole Délivrance, sur Facebook, Instagram ainsi que sur les ondes de la radio EAFO. L'événement sera relayé sur les plateformes de Prière sans frontières et de TW Ministries. Branchez-vous tous les soirs et trouvez Jésus-Christ, la source de délivrance.
Thank you.